Des Casserets qui ont été les premiers à prendre le score grâce à un premier essai signé Julien Dumora alors que l'on jouait depuis à peine 12 minutes. Oui, une récupération Castres avec ce up and under de Geoffrey Palise récupéré au nez à la barbe du défenseur montpelliérain et derrière sur l'enchaînement on pensait que les Castres être pénalisés sur ce ruck. L'arbitre signale un avantage en cours et derrière on va voir l'action qui se déroule sur l'extérieur avec Julien Dimora qui crochette Ngandébé et qui rafute le dernier défenseur pour marquer le premier essai Castré qui leur permet de passer devant au score à ce moment-là. Oui, Castres qui mène 8-3, tout le travail de Julien Dumora, crochet plus raffut. Il élimine deux défenseurs avant d'aller aplatir ce premier essai. La joie de Pierre-Henri Broncan, son deuxième essai cette saison. Mais la réaction de Montpellier ne va pas traîner puisque 2 minutes plus tard, Montpellier réagit tout de suite en marquant son premier essai. Oui, avec un petit cafouillage à la réception d'un coup de pied rasant. Ngandébé, on pense qu'il va marquer. Le retour de Roda Payeta. Il tape le ballon avec le pied, Roda Payeta, et ça profite à Henri Melman qui après, je crois, 2 passages à la vidéo, l'arbitre vidéo va donner l'essai à Montpellier qui permet à Montpellier de mener de 2 points, 10-8. Il y aura 16-11 à la pause. Et puis à un peu moins de 10 minutes de la fin, Castres, à force d'insister, va trouver encore une ouverture pour marquer son deuxième essai. Regarde avec cet enchaînement où Jelonche est plaqué à 2 mètres de la ligne et puis Vaïpoulou qui vient de rentrer après 2 ou 3 charges successives marque cet essai après avoir arraché le ballon. Anthony Jelonche à ce moment-là avec la transformation. Ce sont les Castrés qui passent devant 21-19. Ouais, la transformation importante évidemment de Bentramin Roda Payeta qui permet à Castres de passer devant comme vous le disiez, et de mener de 2 points. La joie de David Dari Carrère et la victoire des Casserets une nouvelle fois à l'extérieur qui enchaîne une 3e. Oui, forcément. Après le match de Brive, toute la frustration, toute la colère qu'on avait en nous et de ne pas pouvoir terminer un match correctement sans se faire pénaliser, c'est grave, c'est vraiment très grave. Donc, ouais, je sais pas, c'est plus fort que la frustration, c'est la déception ce soir, c'est dur. Quel est le principal problème? Il y a de la discipline, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Principalement, je pense, de la discipline, parce qu'encore une fois, c'est pour ma gueule, je me fais pénaliser, touche et c'est derrière. Donc, on répète les mêmes choses depuis le début de la saison. Chaque fin de match, c'est la même chose. On est dans le match, on a le match à Brive. Deuxième mi-temps, on est indiscipliné et on ne peut pas continuer comme ça. C'était un match important, évidemment, pour le maintien. Il y a une série de 4 réceptions ici. Ça commence pas bien. Comment vous allez vous projeter pour la suite? Ouais, on a encore 3 ou 4 matchs à domicile. Donc on a des matchs importants à la maison qu'il faut gagner absolument. Donc c'est encore voilà, manger la merde ce soir, mais repartir sur une grosse semaine d'entraînement parce qu'on on a 4 matchs d'affilée à la maison. On n'est pas encore mort et il va falloir se battre et ça va être la même chose chaque semaine et tous les jours et tout le week-end. Il y a de l'inquiétude? De l'inquiétude forcément quand on perd encore une fois, d'autant plus à la maison, un match important comme celui-ci, mais il va falloir tirer malgré tout du positif. Mais non, mais c'est une situation qui est grave, très grave, donc on en a tous conscience, il faut rester là, garder la tête haute malgré tout, c'est dur, mais il va falloir très vite repartir à l'entraînement et très vite repartir sur de bonnes choses. Merci beaucoup Arthur. Abonne-toi